Économie pour relancer en Haïti après Covid-19. C'est pas parole PAM du tout. C'est parole autorité dans l'État qui, pour favoriser la relance économique après la pandémie, te mette en place un plan que vous relé PREPOC, le plan de relance économique post-Covid-19. Plan ça, te doit favoriser la relance économique en Haïti sous 3 ans. Sorti 2020 pour arriver 2023. Là, nous avons fait exercice fiscal 2022-2023. C'est le moment du bilan. Quel bilan pour le PREPOC? Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. EconoPlus, une initiative de Proéco Haïti. À travers le PREPOC, il y a un ensemble d'objectifs qui étaient articulés par le gouvernement. Nous prenons le premier objectif, nous mettons face à la réalité pour nous prenons mettre accent sur 5 objectifs qu'il est plus facile de mesurer. 1. Nous avons regardé l'objectif de croissance économique. En 2020-2021, le gouvernement a prévoit, c'est-à-dire qu'il a un objectif de croissance de 2,4%. Mais quelle a été la réalité en 2020-2021? L'économie a fait une croissance plutôt de moins 1,8%. En allée en 2021-2022, l'objectif là, c'était donc 3% dans le PREPOC. Dans la réalité, c'était donc une croissance de moins 1,7%. Mais pour 2022-2023, le PREPOC là était très ambitieux. Il était dit que nous avons une croissance de 3,5%. Mais dans la réalité, le cadrage gouvernement se dit nous que pour l'année, c'est une croissance de moins 0,4% que l'économie haïtienne l'a fait. Autrement dit, eu égard à cet objectif de croissance économique, il est clair que le PREPOC a tout simplement échoué. PREPOC a également des objectifs en matière de sécurité alimentaire. En 2021-2022, PREPOC te dit que pas de plus que 30% haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. 30%, c'était l'objectif. Mais quelle a été la réalité? CNSA dit non que en 2021-2022, c'est 44% haïtiens qui étaient dans une situation d'insécurité alimentaire. En 2022-2023, PREPOC te dit que c'était 29,1%. Et haïtiens qui étaient dans une situation d'insécurité alimentaire. En réalité, aujourd'hui, nous 49% haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Si nous regardons le deuxième objectif, ça encore, il est clair que le PREPOC a tout simplement échoué. 3. Bien sûr, le gouvernement a gagné d'objectifs en matière de création d'emplois. Sous 3 années, c'est-à-dire de 2020 à 2023, le gouvernement a dit qu'il a créé 69 000 emplois. 17 500 en 2020-2021, 25 000 en 2021-2022 et 26 500 en 2022-2023. Il est difficile pour mesurer la quantité d'emplois qui créent dans l'économie. Mais pas oublier, nous avons fait 3 années de récession économique. Si nous avons fait référence à 3 années qui sont concernées par le PREPOC, ça veut dire que pas d'emploi. Ça veut dire qu'il y a des désinvestissements, c'est-à-dire l'entreprise a fermé porte. Donc il est clair que des emplois n'ont pas été créés. Au contraire, l'économie haïtienne a enregistré des pertes en matière d'emploi. Donc là encore, il est clair que le PREPOC n'a pas connu du succès. Un objectif en matière de stabilité du prix a également été élaboré dans le PREPOC. Le gouvernement a dit que dans le fin exercice fiscal 2022-2023, il entend arriver bien à une inflation de 10%. C'est-à-dire, si nous arrivons en septembre 2023, l'inflation dans le pays d'Haïti, d'après PREPOC là, c'était 10%. C'était un objectif. Mais quelle a été la réalité? Ou bien quelle est la réalité? Aujourd'hui, nous avons une inflation qui est supérieure à 46%. Autrement dit, la bataille contre l'inflation est totalement perdue par le gouvernement, notamment si nous avons gardé l'objectif de 10% qui était fixé.
Nous d'accord avec évidemment que si pas de ressources, ou pas qu'à poursuivre des objectifs, il faut de l'argent pour poursuivre des objectifs. Eh bien, le gouvernement avait des objectifs en matière de pression fiscale. C'est-à-dire que le gouvernement voulait faire augmenter les recettes fiscales plus vite que le PIB a augmenté. C'est ça, oui, les pressions fiscales, moi expliquez-nous ça déjà. Pression fiscale, c'est recettes fiscales divisées par PIB. Donc, le gouvernement voulait faire que mobiliser suffisamment de ressources pour permettre que le taux de pression fiscale là, en fin année 2023, il atteigne la barre de 8,5%. C'était l'objectif. Mais en réalité, qui sa pression fiscale là payée, lettre cadrage qui sont à peine publiées, dit-nous que pression fiscale là c'était plutôt 5,8%. Donc, encore une fois, le gouvernement n'a pas réussi à atteindre son objectif en matière de pression fiscale. En conclusion, ces 5 éléments montrent clairement que le PREPOC était tout simplement un échec. Mais évidemment, de manière beaucoup plus globale, il y a des domaines d'intervention qui ont été définis par le gouvernement et c'est un point majeur, si nous ne pas souligner. Il y a 3 domaines d'intervention majeures qui étaient définis par le gouvernement. D'abord, le gouvernement est en train de renforcer ce qu'on appelle la gouvernance administrative, c'est-à-dire rendre l'administration publique beaucoup plus efficace. Ou qu'à répondre à une question ça, est-ce que l'administration publique sur les 3 dernières années est plus efficace, notamment en matière de provision d'un ensemble de services à la population? Je dis à nous qu'on est tout à fait non, étant donné que un ensemble de services essentiels comme la santé qui est justement pas disponible pour la population. Évidemment, le gouvernement est en train de renforcer ce qu'on appelle la gouvernance économique et financière. Mais quand on parle de gouvernance économique et financière, ça veut dire qu'il faut gagner participation, notamment dans les décisions qui concernent les ressources, dans les décisions budgétaires, pas de parlement. C'est-à-dire, il n'y a pas de participation. Et deuxièmement, les résultats que nous avons là disent clairement que sur le plan de la gouvernance économique et financière, en tout cas, il n'y a pas eu de résultat. Et troisième domaine d'intervention que le gouvernement a identifié ou bien a poursuivi à travers le PREPOC, c'était donc l'amélioration du cadre des affaires en Haïti pour un pays beaucoup plus compétitif. Nous sommes dit là où nos économies ont subi des désinvestissements, c'est-à-dire entreprises à fermer portes. Pourquoi? C'est parce que l'économie n'est plus compétitive. Une économie compétitive, son économie justement qui a attiré des investissements. Mais voilà que nous sommes en situation de désinvestissement. C'est un élément suffisant pour nous dire que, écoutez, le cadre des affaires n'a pas été amélioré en Haïti. Il était au contraire détérioré. Donc, ces 3 domaines également montrent que les défis n'ont pas été relevés. Donc, mesdames, messieurs, voilà ce qui montre clairement que le PREPOC est constitué en leur plan échoué dans le pays d'Haïti, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup.